En chacun de nous, il y a un besoin de nous aérer, de nous échapper. Beaucoup d'artistes enregistrent le paysage au gré de leur voyage. Ils collectent des moments de vie dehors, dans la nature. Ces artistes sonores, on ne les connaît pas beaucoup. Alors, j'ai eu envie de vous en faire découvrir. On est où là ? Ce podcast, c'est un jeu d'écoute et de complicité. Je demande à un artiste de me confier un son non trafiqué, une ambiance qui s'est passée sous ses yeux, dans ses oreilles, et dont il ou elle aura envie de nous raconter l'histoire. On est où là ? Je demande à des parents ou à quelques complices de les faire écouter à leurs enfants. Ils sont alors invités à me dire ce qu'ils entendent, à imaginer ce qui se passe dans ce paysage, un peu comme s'ils s'étaient transportés dans la sacoche de l'enregistreur. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir l'artiste sonore Félix Plume. Cette fois, j'ai voulu vous faire découvrir un son enregistré par Gilles Mardy-Rossian. Gilles travaille à la radio et fabrique le plus souvent des documentaires pour France Culture. Il a beaucoup travaillé autour de sujets qui lui sont chers, comme par exemple celui des personnes qui perdent soudainement la parole. Son univers est riche de multiples voyages. Et comme tous les artistes sonores, il a à cœur de regarder en très grand les paysages. Alors vous, qui découvrez ce son pour la première fois, d'après vous, on est où là ? C'est la joie, c'est le bonheur. Habiter dans mon pays. Habiter dans mon pays. Cet épisode a été tourné au Biblioclub de Vanves. Marie, la directrice de cette fabrique à imaginaire, avait préparé une belle salle et réuni 12 joyeuses petites personnes. Découvrons ensemble ce que les enfants ont entendu. Les premiers à me répondre nous décrivent le paysage qu'ils imaginent. À l'horizon, je vois des montagnes et en bas une petite plage avec des animaux. Moi, c'est Merawit. Moi, j'ai pensé que j'étais dans une voiture. Il y avait un tsunami qui se rapprochait et il y avait une voiture qui roulait. Il y avait des gens qui criaient "Allez, roule!" Et après, il y avait le monsieur. Il était dans une. Il y avait un monsieur. Il était dans une voiture. Il a mis la chanson. C'est bon. Et c'était Aylan.
Pour moi, on est à côté d'une cascade et on part de la cascade et on entend quelqu'un qui rame en train de chanter. Moi, j'imagine que c'est à la plage, mais vu les chants, je pense que j'imagine que c'est à la Nouvelle-Orléans ou au Sénégal. Je sais pas pourquoi ça m'est venu ces deux pays-là. Et c'est Amira. Moi, je vois plutôt une très grande plage avec une route juste au-dessus, comme si c'était une petite falaise qui donnait sur la plage. Et à côté, je vois un petit chemin qui donne sur une ferme. Des montagnes, une voiture, une chanson, oui, c'est presque ça. Et vous, qu'avez-vous entendu ? C'est au tour de l'artiste Gilles Mardy-Rossian lui-même de tout vous raconter. Bonjour les enfants, merci de votre écoute, merci de vos histoires inspirées par ce son. Alors on est où là ? Eh bien, on est dans une grande île, dans la mer des Caraïbes, appelée jadis Hispaniola, et divisée en deux pays. D'un côté, la République dominicaine, et de l'autre, Haïti. Le son que vous avez écouté, lui, vient d'Haïti, qui a été dévasté par un énorme tremblement de terre en 2010, pour raconter ce qui ne se voit pas, sans mots aussi, pour rencontrer, écouter, enregistrer les voix, les témoignages de ses habitants, l'histoire de l'île et enfin les sons. Le son nous indique toujours beaucoup d'éléments. Quelques indices, comme ici, nous renseignent sur la température ou nous aident à situer d'où il peut bien provenir. Les enfants font aussi appel à leurs souvenirs pour les aider à trouver quelques réponses. J'ai senti qu'il faisait très chaud, du coup c'était plutôt en Grèce et c'était à l'Antiquité. Moi, j'ai plutôt pensé que aussi c'était dans un pays chaud. Je pense que c'est plutôt en Océanie, en Australie ou un pays dans le genre. Okay. Moi, c'est Teresa. Un pays où il fait très très chaud, l'Algérie. Et d'après toi, il est où ce pays ? Il est loin ? Oui, parce que en ce moment il fait pas très beau. Il fait très beau. C'est à la plage. Et c'est quoi comme pays ? Je sais pas trop. C'est un pays qui fait très beau d'ailleurs. Déjà que ça se voit que c'était en Californie parce qu'à un moment on a entendu un bruit d'aigle et ça se voit il y avait une énorme vague et voilà, et il y avait quelqu'un qui aimait bien chanter, donc il a commencé à chanter dans je sais plus quelle minute, mais c'était avant la fin de la vidéo. Quand il a vu la vague, ça lui donnait envie de chanter, donc à bout d'un moment il a commencé à chanter avec la voix. C'était Ryan. Pour arriver à ce son, il a fallu beaucoup de kilomètres de pistes défoncées et effondrées, de rivières à traverser en 4x4 pour enfin arriver du bout de l'île qui s'appelle la péninsule du Tiburon. Et c'est là, en descendant des collines appelées Mornes, que nous sommes arrivés dans une petite ville appelée Abricot, dans une anse, face à la mer et bordée de palmiers. Quelques jours après, pour enregistrer des paysages sonores, nous nous sommes embarqués avec Jérémy dans une fragile pirogue qu'il a creusée dans un immense tronc. Imaginez-vous, dans la mer, à une dizaine de mètres du passage vers la rivière, au milieu des remous et du clapot. La pirogue aura de l'eau, l'enregistreur dans vos bras, les micros au bout d'une perche, et Jérémy, tranquille, qui vous regarde en se moquant, et vous, complètement inquiet à l'idée de franchir toutes ces vagues pour passer dans la rivière. On vient d'entendre que c'est parfois bien chaotique pour atteindre le lieu où on veut tourner. Ce paysage sonore est riche car il est constitué de plusieurs couches qui chacune nous renseignent. Ce qui est fort ici, c'est le déplacement. Et les enfants l'ont bien entendu dans leur volonté de décrire beaucoup d'éléments et de restituer, comme va le faire Oubada juste après, la place des personnages qui apparaissent puis disparaissent. Ils ont raison, nous sommes dans un travelling, comme au cinéma. Je dis que c'est quelqu'un qui est sous l'eau et après on entend les autres. Puis voilà, et c'est Oubada. Les autres ? Oui, des gens ou des petits, ou des grands, ou des adultes, ou des ados, ou des mini. Alors moi, j'ai pensé que c'était dans la mer, il y avait
dans des bateaux. Soudain, il y avait une grande vague. Du coup, elle rapprochait. Après, elle s'est calmée. Et du coup, les gens, ils se sont rapprochés de leur pays parce qu'il y en a un qui était très content. Il était en train de chanter. Et c'était Yasmine. Sur la plage, vous entendez des voix. Il y a des hommes, des femmes et des enfants, tous dans l'eau. Ils tirent et ramènent un grand filet rempli de poissons. Tout le monde discute joyeusement et bruyamment, mais le son des vagues couvre un peu les discussions. Nous voilà enfin sur la rivière. L'on glisse sous de grands arbres et le son de l'océan disparaît peu à peu derrière nous. Jérémie chantonne et rame. Là-bas, un homme coupe du bois. Dans la végétation, on entend des oiseaux au chant un peu mystérieux. Un peu plus loin, quelques enfants jouent au basket. Un coq chante. Plus loin encore, des adolescents jouent au foot et s'appellent par leur prénom. Un moustique tourne autour du micro. Les deux dips réguliers et aigus que vous entendez, d'après Jérémie, ce seraient des grenouilles. Mais Jérémie, lui, les grenouilles, c'est pas son truc. Il ne les entend plus car elles font partie du paysage. Et puis il adore chanter, en ramant, sa chanson préférée, Abricot. Comme sa rivière et comme son village. Hajar, Zelda, Razan et Meravit s'expriment autour du chant qu'ils associent à la fête et aux réjouissances d'être au contact d'animaux. Alors moi je pense que c'était à la plage, mais qu'il y avait une ferme pas loin parce qu'on a entendu le bruit d'un coq et d'un cochon. Et aussi il a chanté parce que soit il avait fêté quelque chose et il y avait cette musique. Et voilà, c'était Hajar. Moi on dirait qu'il était à la plage et à un moment je pense il y a un monsieur qui a chanté et on dirait qu'il avait chanté Happy Birthday à un moment. Moi je pense que c'était des amis qui s'amusaient à faire des jeux par exemple dans la mer et que aussi il y avait un fermier qui s'occupait de ses animaux et c'était Zelda. Pour moi, on est à la plage et c'est un monsieur qui adore chanter et qui passe du bon moment avec la famille et leurs maisons sont juste derrière la plage, juste à côté de la plage. Et c'était Razan. Je pense que c'est à la campagne. Il y a un monsieur qui chante tout en train de marcher dans les flaques avec ses bottes. Et derrière, les gens ils sont en train de s'occuper des animaux dans la ferme. Il y avait une petite pluie, quelques gouttes d'eau qui était en train de descendre. Un cochon, au bord de la rivière, fouille le sol et s'offre un bain de boue. Une mobilette au son grave s'éloigne, des cris réguliers d'un oiseau, et deux dips des grenouilles s'arrêtent. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais plus l'on glisse dans la végétation, plus les sons se font discrets. Le deux dip reprend et s'arrête. Et à bord de la pirogue, moi j'ai l'impression, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais que le paysage sonore est traversé par nos oreilles, par vos oreilles. Autour de Jérémie, les sons, ils apparaissent et disparaissent comme par enchantement. Là, le son s'arrête pour vous. Mais attendez, la suite. Jérémie, lui, il continue à chanter et ramer. Son visage est creusé par le sel de la mer et le soleil. Il est pêcheur. Il regarde la cime des arbres et pense à haute voix parfois. Il dit qu'il adore son village malgré les cyclones, qui abîment régulièrement ce paradis et cassent les bateaux des pêcheurs comme lui. Il râle aussi après les hommes qui détruisent de plus en plus la forêt dans les collines. Car lorsque les pluies tropicales s'abattent dans la petite anse, cela provoque des coulées de boue qui détruisent les maisons. Soudain, Jérémie ne chante plus. Il rame plus vraiment, juste un peu pour diriger la pirogue. Il nous regarde profondément, il prend un air mystérieux, et il nous raconte une légende qui circule à propos d'Abricot. Il nous dit que les premiers habitants étaient des Indiens Taïnos. Pas les Indiens d'Amérique, mais les Amérindiens, ceux découverts par Christophe Colomb il y a longtemps. Et d'après la légende, cet endroit, aujourd'hui appelé Abricot, aurait été l'endroit choisi par les Taïnos pour leur paradis.
car après leur mort, ils allaient pouvoir y croquer de délicieux abricots. Voilà, c'était l'histoire de ce son et j'ai eu beaucoup de plaisir de le partager avec vous, de ressentir vos impressions, vos sensations. Merci à Siam, Hajar, Zelda, Noah, Razan, Amira, Ryan, Yasmine, Aylan, Ubada, Teresa, Merawit et à toute leur famille. Cet épisode a été conçu à partir d'une séance de médiation sonore organisée au Biblioclub de Vanves dans les Hauts-de-Seine. Un grand merci à toute l'équipe et aux membres bénévoles de cette association qui font un travail merveilleux autour des livres, de l'écriture et de la poésie tout au long de l'année. Et enfin, un merci spécial à Marie, la directrice, pour son soutien. Si vous aimez ce podcast, vous allez pouvoir en parler et le partager. J'ai bien l'intention de fabriquer d'autres épisodes avec vous. Si vous vous demandez comment faire, rien de plus simple, écrivez-moi un petit mot. On est où là est un podcast produit par Narasson. À bientôt pour découvrir de nouveaux sons et de nouveaux artistes. D'ici là, écoutez bien le paysage qui vous entoure.